Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment fonctionnent les effets de levier en bourse ou en trading. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement avec des exemples, comment ça fonctionne, quels sont les avantages et inconvénients, et aussi quand les utiliser ou pas. Donc c'est parti. Donc les effets de levier en bourse ou en trading, c'est quelque chose qui est proposé par pas mal de plateformes. Par exemple là sur la plateforme eToro, c'est juste ici. Donc on va avoir des effets de levier de x2, x5, x10, voire sur certaines plateformes x100. Donc qu'est-ce que c'est? Donc quand vous allez vouloir investir par exemple 10 €, si vous ne sélectionnez aucun effet de levier ou alors que vous sélectionnez le x1, il n'y aura aucun effet de levier. Vous investissez vraiment 10 €. Donc si par exemple l'action gagne 10%, ben vous allez gagner 1 €. Donc ça c'est simple. Par contre, si vous allez choisir x2, la plateforme d'investissement va faire en fait x2 à votre mise et va vous prêter de l'argent. Donc si vous investissez 10 €, la plateforme va ajouter 10 € en plus, donc vous allez trader avec 20 €. Mais ces 10 € prêtés par la plateforme, il faudra aussi les rembourser quand vous allez revendre votre position. Donc là, si l'action fait plus 10%, vous allez gagner le double, donc 20%, donc 2 € au lieu de 1 €. Mais par contre, si l'action fait moins 10%, vous allez perdre 20%, donc moins 2 €. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un double tranchant. J'ai fait un tableau ici pour vous rendre compte un peu de ce que ça peut faire. Donc là, ce tableau, c'est comme si j'investissais 10 € à chaque fois. Donc on peut voir avec x2, eToro va nous prêter 10 €, ce qui nous fait un total de 20 €. Si ça avait plus 10%, on gagne 2 €, donc on aura 12 € au total. Si ça avait plus 25, on aura 15 € au lieu de 12,50. Mais ça marche aussi à l'inverse, donc on peut se retrouver avec 5 € si ça fait moins 25%. Ensuite, avec x5, là c'est un peu plus agressif. Ça va faire plus 40 € à notre position, donc on aura 50 €. Donc si ça fait plus 10%, on aura 15 €, 20 € si ça fait plus 25, et par contre si ça fait moins 25, là on retourne à 0 directement, donc nos 10 € n'existeront plus du tout. On perdra tout notre argent, donc juste avec un mouvement de moins 25%. Et là avec x10 carrément, on aura 100 €. Si ça fait plus 10%, on aura 20 €, donc on aura doublé notre mise. Plus 25%, 35 €. Par contre si ça fait moins 10%, là vous faites carrément moins 100%, donc vous vous retrouvez avec 0 €. Et là où c'est encore plus dangereux, c'est par exemple avec moins 25%, vous passez en dessous de 0. Alors la plupart des plateformes, dès que vous arrivez à 0, ils ferment automatiquement votre position, mais en cas de gros crash boursier, où la position n'arrive pas à se revendre, vous pouvez passer dans le négatif, et devoir carrément de l'argent à la plateforme. Donc là par exemple dans ce cas-ci, vous devriez donner 15 € à la plateforme, alors que vous avez investi 10 € au départ, donc une perte de 25 €. Maintenant, on va parler un peu des frais. Je vais vous faire une petite démonstration sur la plateforme eToro, parce qu'elle est assez simple à comprendre, mais ça fonctionne en général à peu près pareil sur toutes les plateformes. Donc là, je suis sur x1, donc aucun effet de levier, je n'ai aucun frais pour garder ma position ouverte. Mais quand vous faites x2 ou x5 ou un autre multiplicateur, vous aurez peut-être un message quelque part ici, estimation des coûts, ou alors dans les règles du site vous pourrez trouver les frais. Donc là on peut voir, si je veux garder ma position ouverte, je devrais payer 7 centimes toutes les nuits, et 20 centimes le week-end, juste pour garder ma position ouverte. Donc il y a des frais qui sont quand même assez importants. Alors si je garde ma position ouverte juste 3-4 jours, ça sera très minime, je ne les verrai même pas passer. Mais le problème, c'est si vous voulez garder une position ouverte avec un effet de levier pendant 6 mois, 1 an, là, ces frais vont représenter des grosses sommes et vont peut-être même prendre 50%, voire 80% de votre mise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Vu que c'est de l'argent en général que la plateforme vous prête, il y a quasiment toujours des frais. Donc ça, à vous de voir sur la plateforme où vous allez investir. Sur eToro, c'est simple, c'est directement indiqué ici. Et ces frais augmentent aussi en fonction de l'effet de levier que vous allez appliquer. Donc là, x5 par exemple, c'est carrément 16 centimes tous les jours qu'il faut payer. Donc les effets de levier sont totalement à éviter en général pour du long terme. C'est utilisé en général dans le trading juste pour les personnes qui font du court terme. Et encore, c'est des personnes qui sont expérimentées. Ce n'est pas du tout conseillé pour les débutants. Donc si vous êtes débutant, évitez totalement les effets de levier. Aussi sur votre compte, c'est possible que vous ne voyez pas les effets de levier. C'est parce qu'en général, quand vous inscrivez sur une plateforme, maintenant ils ont l'obligation de vous faire un petit questionnaire pour savoir quelles sont vos connaissances en investissement.
Et si la plateforme voit que vous n'avez pas beaucoup de connaissances, que vous êtes débutant, ils peuvent désactiver ces effets de levier. Donc si vous voulez activer ces effets de levier, il faudra repasser le test et avoir un meilleur résultat au test pour les activer. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez trading dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.